Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Ce discours avait disparu d'Internet depuis très longtemps en tout cas, depuis 2014. Mais je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Alors c'est un discours fait par le président Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, sur le président libyen, l'ex-président libyen Mohamed Kadhafi. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. On y va. Now, when this problem of Libya started, the African Union, with our chairman who is here now, this gentleman here, they formed a committee of a few of us. I think we were 6. Pour le contexte, pendant que la guerre commençait en Libye, l'Union africaine a fait une communauté de 6 présidents de République pour partir en Libye, avoir une discussion entre Libyens et finir la guerre. Ouais. C'était ça l'objectif. Envoyer des présidents, 6 présidents africains pour partir en Libye, avoir une discussion entre eux et le président libyen et ses détracteurs à l'époque pour trouver une solution paisible entre Africains et finir la guerre. Maintenant, il donne un rapport sur ce qui s'est passé pendant qu'ils s'arrangeaient pour envoyer des présidents pour aller finir la guerre. On y va. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others. I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. If I'm telling lies, I'm not the one who invited him, you're the one who invited him. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Wow. Donc des présidents africains sur des sujets africains, cherchant à trouver des solutions africaines, sont empêchés par l'OTAN de partir trouver des solutions africaines chez un frère africain. Parce que l'OTAN dit, vous n'êtes pas autorisé d'y aller. Wow. Now, we call this in Swahili, dharau. Kazarao, c'est le mépris, le dédain. Contempt. This is contempt. So now you can weigh yourselves now. Your presidents were ordered by NATO. 6 of them, not one. If it was only 7, maybe you could say. Six excellencies, African excellencies, were ordered, go back. Over Africa. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Up to today. And the problem did not only end in Libya. It went into Mali. It has gone now into Chad. The whole area is in flames. Egypt, yes. So now you see where you are. You were weak. Because of your weakness, you were colonized. Fortunately, we survived. And by a combination of factors, we got our freedom again. But we did not use our freedom to make ourselves stronger. We remained where we were. And now, the former colonialists are coming back to continue where they had left off. Inimaginable. L'Union africaine a formé une communauté de 6 présidents pour aller trouver des solutions en Libye. Ces 6 présidents, pendant qu'ils se préparaient pour aller en Libye, en Mauritanie, ils ont été stoppés par l'OTAN. L'OTAN leur a dit, rentrez chez vous. On ne vous a pas autorisé d'y aller. Donc, des problèmes africains entre Africains, ayant la possibilité d'avoir des solutions africaines, ont été rejetés, tués dans l'œuf par l'OTAN. Parce que ça ne partait pas en accord avec leurs objectifs finaux. Je vous rappelle ici que la raison pour laquelle aujourd'hui le Sahel est en feu, le Sahel bouge, il y a le terrorisme et tout le reste, c'est à cause de la Libye. Ouais, ça a commencé en Libye. Donc on aurait pu trouver des solutions pour Kadhafi à l'époque, on aurait pu trouver des solutions entre Libyens, mais malheureusement, ils ont fait exprès. Et la Libye est telle qu'elle est depuis cette année-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Rien n'a changé. On avait accusé Kadhafi de quoi? C'est un homme très dangereux contre son propre peuple, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Il est très dangereux, il faut sauver le peuple. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui, qui est complètement différent. Un fossé, profondeur incroyable entre la
la Libye d'avant et la Libye d'aujourd'hui. Incroyable. La Libye, apparemment, je dois vous le rappeler très rapidement, c'était un pays prospère. En Libye, personne ne payait des taxes. Oui, on ne payait pas des taxes, hein. Pas du tout. Ton argent, c'est ton argent. En Libye, chaque homme et femme qui se mariaient, on leur donnait $5,000 pour commencer leur vie. Et un appartement si c'est nécessaire. Les Libyens, à chaque fois qu'ils avaient un problème, un besoin d'assistance sanitaire, un besoin, disons, par exemple, une maladie difficile à gérer, qu'il faudrait traiter ailleurs, en Suisse par exemple, le gouvernement prenait charge du voyage, de la personne, de son traitement, du service et tout le reste, aux frais du gouvernement, pas remboursable. Inimaginable. La Libye à l'époque, elle était sèche. La Libye était sec comme pays. Il n'y avait pas... C'était sec, c'était désertique. Mais Kadhafi a fait de son mieux pour irriguer le pays. Il a emmené de l'eau venant de l'océan jusqu'à l'intérieur de la Libye, rendant ainsi les terres fertiles. Chose qui n'avait encore jamais été faite dans le passé. En tout cas, à cette hauteur-là. Les Libyens vivaient en paix, ils étaient bien. Les Libyens étaient sans difficulté. Vous ne payez pas des taxes, vous recevez des appartements gratos. Vous voulez faire l'agriculture, le gouvernement vous donne des machines, tout ça. Et un entraîneur, un coach pour vous entraîner sur comment faire de l'agriculture correctement. Et votre argent, c'est votre argent. On vous fait des prêts, vous n'avez pas besoin de rembourser avec intérêt. C'était ça la Libye de Kadhafi. Mais évidemment, la Libye n'était pas une démocratie. Il était important qu'on la détruise pour pas que le monde voie que le seul système qui fonctionne, c'est pas la démocratie. Ah oui, la Libye n'était pas la démocratie, mais les gens vivaient bien. Son argent, c'est ton argent. C'est pas comme ailleurs où tu as $100, on coupe 50, on prend 50%. Oui, on ne voulait pas que vous découvriez qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent, à part la démocratie. Il faut vous laisser croire que tout pays qui n'est pas démocrate finit par devenir comme la Libye. Mais ce n'était pas ça. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'évidemment, le président libyen à l'époque s'était élevé pour ce qui était correct. Il voulait le dinar, c'est-à-dire la monnaie soutenue par l'or. Et avec ça, cela aurait permis aux pays qui avaient de l'or de devenir des pays les plus riches, pendant que les autres pays qui sont apparemment riches aujourd'hui deviendraient pauvres. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est pas le papier que vous voyez. Ça, c'est la monnaie fiduciaire. Ça n'a pas de valeur. La valeur, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir c'est quand que le papier là est devenu argent? Quand est-ce qu'un bout de papier a eu de la valeur pour acheter des maisons? Vous avez déjà posé la question de savoir qui a emmené cette idée? Qui a commencé cette idée-là? Ah, c'est très important, il faut faire des recherches pour comprendre. La monnaie a toujours été l'or. L'or a toujours eu la valeur qui n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Mais on a compris que si on instaurait le dinar, les pays apparemment riches deviendraient très rapidement pauvres. Alors il fallait éliminer le gars là qui a commencé cette idée. De peur que cette idée ne s'enflamme et ne contamine le reste de l'Afrique. C'est ça. Le président Museveni le dit ici. Avant, nous étions faibles. Écoutez. You were weak. Because of your weakness, you were colonized. Fortunately, we survived. And by a combination of factors, we got our freedom again. But we did not use our freedom to make ourselves stronger. We remained where we were. And now, the former colonialists are coming back to continue where they had left off. Avant, nous étions faibles. Quand on était faibles, ils sont venus nous coloniser. Parce qu'on était faibles. Mais pendant le temps qu'on a eu notre démocratie ou notre liberté, la colonisation infinie, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté distrait. On n'a pas acquis la connaissance. On n'a pas acquis la force de défense. On n'a pas acquis les compétences nécessaires. Contrairement à la Chine et les autres. On ne peut pas blaguer avec la Chine. On ne peut pas blaguer avec la Chine. Voilà pourquoi, comme on a été distrait pendant tout ce temps, ils nous ont colonisés dans le passé. À travers certains moyens, on a été décolonisés. Ils reviendront encore nous coloniser. Parce qu'on n'a pas grandi, on n'a pas appris. 6 présidents libres, 6 excellences, stoppés par quelqu'un, rentrez là-bas chez vous. Incroyable, inimaginable. Je pense que c'est très important qu'on comprenne. Ce discours a été fait en 2014, il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est presque 10 ans. Ça avait presque disparu d'Internet, on ne le voyait pas. Oui, c'est ça. Comme beaucoup d'autres éléments d'ailleurs qui disparaissent, qui sont sanctionnés et puis enfin bloqués carrément. Parce que c'est la vérité, c'est percutant. Est-ce que la Libye a changé? La Libye n'a pas changé. La Libye n'a pas changé. So in 1972, Muammar Gaddafi sided with Idi Amin and we had to fight him. I fought Muammar Gaddafi. 1979, again, he intervened on the side of Idi Amin. We had to fight him again. But in the end, we made peace with Gaddafi. Il a dit lui-même, moi j'ai combattu le président libyen, on ne s'entendait pas bien, à 2 reprises on a eu des histoires. Mais en fin de compte, on a enterré la hache de guerre. Mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Comment est-ce que l'Afrique peut avancer si on ne fournit aucun effort? Comme le dit le président ougandais, si on n'acquiert pas la connaissance, les capacités, l'intelligence, l'armement, si on ne se développe pas comme l'a fait la Chine. Aujourd'hui on ne peut pas blaguer avec la Chine, parce qu'ils sont armés. On ne peut pas blaguer avec la Corée du Nord parce qu'ils sont armés. S'ils pouvaient, ils seraient déjà partis là-bas depuis très longtemps. Très très longtemps. Ils savent que c'est dangereux. Et c'est ça le langage, apparemment, le seul langage que l'on comprend. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Le grand mépris s'arrêtera quand? Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir. Comme ça, on va grandir ensemble. Faites un commentaire. Ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.